Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans ce 7ème épisode de NXterville où on revient sur NXT à l'époque des pros et rookies. Donc nous sommes à la saison 1 pour l'épisode 7 et je suis accompagné de Pépé Foot comme toujours. Salut Pépé Foot. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir encore une fois de plus dans cet épisode numéro 7 de NXterville. Je suis une fois de plus chaud patate, let's go. Et justement, en parlant de chaud patate, cet épisode est assez spécial parce que d'abord on va ouvrir ce NXT avec Max Striker qui introduit les rookies. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier show NXT sans pro. Genre c'est juste les rookies tout seuls et il n'y a pas de pro. Et on revient sur les classements des rookies dont certains sont pas contents comme David Otunga. Donc avec l'étoile plus le logo de Raw sur le crâne, voilà. Là c'est plus David Otunga, c'est David Pogba, assez vite. Et du coup, il est loué d'avoir gagné la bataille royale qu'il a rendue Gastos de Raw. Maintenant, Max Striker, il tient le micro et s'adresse à David Otunga. Du coup, David Otunga, tu as eu un match de championnat, tu t'es mis dans un match de championnat avec John Cena contre Shomiz. Mais tu as quand même été assez con de laisser passer une chance d'être champion avec Cena d'ailleurs en le lâchant. Qu'est-ce qui t'a pris? D'où ce manque de QI alors que tu pouvais t'amener à NXT et avoir la prétention d'être champion? Quel est ton avis sur le sujet? Du coup, Otunga répond qu'il veut être champion tout seul et en même temps il en profite pour reconnaître le Miz en tant que pro et qui peut l'aider à gagner NXT alors que le Miz c'est même pas son pro du tout. Donc comment il va l'aider, va comprendre. Et ensuite on passe le micro à Brian pour ses commentaires en tant que premier du classement et Brian dit qu'il ne mérite pas d'être premier comme Michael Cole ne mérite pas d'être à la place de Jim Ross. Ouf. Ni que Otunga ait mérité d'être Destos, ça c'est faux Brian, fallait gagner la bataille royale, ni que le Miz mérite d'être pro. Ouf, heureusement qu'il n'était pas là. Alors, ensuite on passe le micro à Michael Tarver, va comprendre, qui prétend être le mec le plus dangereux de NXT. Oui, oui, bien sûr. Regardons la salle, voilà, nous les premiers. On va voir dans les prochaines semaines, on va bien rigoler. Du coup, Striker reprend la parole en disant que les rookies doivent avoir les habilités physiques et mentales. Donc, ils seront testés via des épreuves hebdomadaires, ce qui veut dire que c'est le premier épisode Interville. Enfin. Et le meilleur épisode depuis qu'on a commencé. Allez, let's go. Allez, je lance le jingle de Interville. Allez, on est content, on danse, allez, on s'ambiance, non. Il était temps, vraiment. Ouf, le moment qu'on attendait vraiment, depuis qu'on fait les reviews. Ah là là, la masterclass qui se prépare, miam. Vraiment, non, pas encore les larmes arrivent bientôt, c'est... Waouh. Non, vraiment, c'est super. Et en plus, la première épreuve, je pense que c'est mon épreuve préférée. La première épreuve portait un fût de gaz. Aïe. Ça, c'est vraiment une sacrée épreuve pour tester la force. Et en plus, ça me donne des flashbacks du jeune lunatique qui devait soulever les bouteilles de gaz pour ramener à la maison. Là, j'entends seulement les darons qui sont en mode que « Hé, le gaz est fini, va à la boutique, va prendre une bouteille de gaz là. » Et que je devais seulement sortir à la boutique et prendre encore le fût de gaz, soulever ça sur mon dos. Aïe. Non, c'était lourd, hein. Et vraiment, j'étais très jeune à ce moment-là. C'était... Waouh. Donc c'est un épisode qui t'a rappelé ton enfance. Ouais. Donc je te dis que si était à NXT, j'aurais été content, hein, j'aurais même gagné l'épreuve. Hein. Tellement j'ai eu l'habitude. Je sais pas si toi aussi tu as connu cette expérience, mais ouais. Une petite nostalgie quand même. Cette expérience, mais j'ai adoré cette épreuve. Et d'ailleurs, les résultats très surprenants. Hein. Selon moi, les résultats sont très surprenants. Let's go.
D'ailleurs, bon, je n'ai plus trop l'ordre. Je pense que c'est par ordre de classement. Du coup, Daniel Bryan est le premier. Voilà, il fait la démarche, confiant, il bombe le torse. Ouais, bombe le torse, monte les bras, rigole. Voilà. Bon, en gros, c'était un troll, quoi. Il savait déjà qu'il n'allait pas gagner, donc ça sert à rien de faire plus d'efforts. Du coup, Bryan, voilà, il n'avance même. En fait, le truc, c'est de faire le tour du ring en plus. Donc, le mec, il ne fonce même pas, il se trimballe seulement avec la bouteille de gaz, quoi. En mode que, regardez, c'est moi. En fait, il était là pour amuser la galerie. Et il arrive à la ligne d'arrivée en 14 secondes. Ah, non, pas 14 secondes, 24 secondes. 24 secondes, oui. Ah, dommage. Pauvre Bryan. On pensait tous qu'il allait gagner. Ensuite, le suivant, ça paraissait moins compliqué. Wade Barrett, voilà. D'ailleurs, c'était assez rigolo de voir les catcheurs courir avec les fûts de gaz, alors que moi-même, pour ne pas me vanter, j'aurais filé, hein, j'aurais genre pris 10 secondes, hein, voilà. Tellement, voilà, les bras sont habitués au poids. 10 secondes, alors que les catcheurs, ils ont fait dans les 12, 13. Ouais, 14 secondes comme Barrett, voilà. Ensuite, on a Justin Gabriel qui a essayé de battre le record en 20, voilà. Après, bon, lui aussi, c'est pas bon, quoi. Toi, tu as grandi en Afrique du Sud et tu galères à soulever un truc. Tu devais filer, gars. Même si t'es pas le plus costaud, tu dois quand même avoir l'habitude du poids, du gaz. Tu devais même mettre ça sur ton épaule, courir tranquille et faire même 11 secondes, 10 secondes. Mais bon, il en a fait 14-3, dommage. Ensuite, Hitsetter, ça m'a surpris quand même, quoi. Le mec, il ne semblait pas trop galérer, il porte le gaz, il fonce et il arrive en 12 secondes. Waouh! Non, là, Hitsetter, vraiment le top du top, hein. Non, il est fort, hein, Hitsetter. Hein. Ah oui, très fort. C'est le mec que tu attends pas, mais il est là, il fait son petit bonhomme de chemin et voilà, une fois de plus, je regrette pas de l'avoir mis premier de mon classement. Et juste après, c'est David Otunga, voilà, il enlève le jean, il enlève la veste, il garde les lunettes en mode j'ai la classe. Là, je me dis que ouais, gars, tu vas nous rendre fiers, allez, vas-y, trace-nous ça. Nul. Le mec, on voit vraiment qu'il galère, quoi. Limite, il pouvait même faire tomber le fût de gaz, là. Non, gars, tu nous as déçus, quoi. Oh là là. Le dos, il était arqué. J'avais l'impression qu'il allait se casser le dos. C'était compliqué, hein, pour Otunga. Non, mais c'est terrible, quoi. Vraiment, tu représentes le peuple et toi, et tu nous fais comme ça. Tu as la force pour faire du coiffe bizarre, mais pour soulever un truc comme ça, là. Les muscles te servent à quoi? Ça me rappelle même ce qu'un proche m'a dit sur les catcheurs, quoi. En mode, ouais, ils sont costauds, mais ils ne sont même pas forts. Voilà l'incarnation du truc. Tu nous déçois. Merci Otunga de confirmer cette théorie. Vraiment terrible, hein. Ensuite, le sixième, c'était qui? Ah oui, Skip Sheffield. Il porte carrément ça sur son dos. Lui, c'est tranquille, voilà, il court, il fait le tour, mais il ne bat pas les 12 secondes. À 3 dixièmes près, il allait égaler. Mais bravo quand même pour l'effort. Il a failli, hein. C'est comme les commentateurs l'ont très justement dit. Le moment où il a pris le saut pour le mettre sur son épaule, ça lui a fait perdre quelques petites secondes. Je pense que c'est ça qui lui a... Parce qu'après, il était tranquille, hein. Il a fait le truc. Non, mais... après lui, bon, montagne de muscles quand même. Ouais, il a grandi dans la ferme, donc il devait soulever des vaches, donc un fût de gaz, là, ça ne devait pas être un souci, hein. En plus, le gars, il était tout content, j'avais de la peine pour lui pour une fois, quoi, mais bon. Ensuite, la masterclass, Michael Tarver, le mec vraiment le plus dangereux du secteur. Il soulève le fût, il fonce, le mec ne dépasse pas le premier poteau. Il nous fait une Titus O'Neil, littéralement, hein. Mais déjà, ils lui ont offert une seconde chance. Parce qu'il avait déjà fait tomber en faisant. Il a juste fait 2 pas. Il a fait. Ils lui ont laissé continuer. Il dépasse le premier poteau. Il retombe encore. Ah non.
Vraiment, c'est vraiment Michael. On avait Titus World Slide, maintenant on a une Tarver World Slide, quoi. Non, non, ça sera la miniature de cette vidéo. Non, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Vraiment nulard jusqu'au bout. Et Darren Young, Darren Young, y a rien à dire. Du coup, Hitsetter gagne l'épreuve. Encore. Encore. Voilà. Même ça, il gagne. Vraiment, sacré phénomène. Non, c'est pour ça que je disais résultat surprenant. J'aurais plus parié sur les grosses montagnes de muscles comme Skip Sheffield qui a plutôt fait un bon temps. Wade Barrett quand même, je suis un peu déçu. Et David Otunga, c'est la déception, quoi. Non, lui c'est total. Hein. Laisse tomber. Et puis Slater, tu l'attends pas, mais il est encore là. Voilà. Et du coup, Hitsetter, il va gagner une belle récompense. Hein. Il a déjà une place dans le main event. Bravo à lui. Et surtout, on va lui concocter un bon adversaire en la personne de Kane. Donc Kane s'amène, lumière rouge, pétarade. Hitsetter, je sais pas s'il est fasciné ou s'il s'en fout ou s'il a peur. Bon, c'est Hitsetter. Il est en mode Slater. C'est ça. Je touche mes cheveux. Je remets bien mes cheveux. C'est ça. Après tant d'émotions via cette première épreuve d'Interville, nous avons droit à un premier match, Daniel Bryan contre Darren Young qui a dû durer moins de 4 minutes. Et avec Daniel Bryan qui perd. Et j'ai noté en parenthèse, je commence à en avoir assez. Ah bon. Que maintenant. D'accord. Non mais ça commence à perd une fois de plus. Et puis j'ai regardé ce match vraiment, je l'ai regardé bien. Et tu vois, quand tu regardes vraiment de près, tu vois que Daniel Bryan, il porte le match. C'est lui qui fait le match de A à Z. En plus. Il amène toutes les prises, tous les enchaînements, c'est lui qui a l'initiative. Tu vois vraiment que Darren Young, il marche sur l'eau, mais c'est parce que c'est Daniel Bryan qui est avec lui. Bah oui. Donc c'est propre. Il y a plein d'enchaînements de tombées, de contre, tombées, contre. Et Daniel Bryan qui perd une fois de plus. Et je suis désolé, mais comment tu peux le mettre premier ? Le mec fait que de perdre. Est-ce qu'il a déjà gagné un match ? Non mais t'inquiète, ça va pas tarder. Je pense que... Voilà. C'est sur le long terme, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je pense, j'espère. Pitié. Je suis fatigué. Heureusement, on a le segment... Bon, je dis heureusement, on a le deuxième match. En fait, c'est un enchaînement de matchs, le reste, parce que tellement ça a pris de temps pour l'épreuve qui est passée. On a Justin Gabriel contre Michael Tarver. Justin Gabriel gagne, point. J'ai rien à dire sur ce match. Rien à dire. Bon, un match... Ils ont mis un enchaînement de matchs, 3 matchs qui se sont succédés. Des matchs assez courts. Celui-là aussi, assez court. Et puis, rien de particulier à dire. Justin Gabriel qui gagne avec son 450. Son 450, il splash. Et voilà. Voilà, on est tout content. Simplement. Ensuite, match suivant, on a Wade Barrett contre David Otunga. Donc là c'est il contre il et ça devait être, enfin la dynamique ça aurait été compliqué, mais bon, David Otunga a fait le face, il a perdu contre Wade Barrett, voilà. Le match a existé. Le match a existé et je trouvais que c'est le moins bon des trois. Bon. Exactement. Après voilà. Ouais, c'est dur. Du coup... Là, oui, c'était bien, et puis ça retombe un petit peu. C'est ça. Là, de toute manière, le meilleur, c'était vraiment la première épreuve NXT-Ville. Ça, c'était vraiment masterclass. Du coup, on va arriver au main event, hein, déjà. Bon, j'aimerais te dire... Avant le main event, on a quand même un petit récap de ce qui s'était passé à SmackDown. Ah oui, SmackDown Rebound. Enfin. Exactement, SmackDown Rebound, je te laisse nous remémorer un petit peu ce qui s'était passé à ce SmackDown-là, parce que du coup, ça met le contexte sur le main event, en fait. Exactement. Du coup, ce SmackDown Rebound montre que Kane, visiblement, il avait envie de s'amuser, donc il a eu un match handicap à 7 contre 1
contre tous les rookies de NXT, enfin 7 contre 1, 8 du coup. Contre tous les rookies de NXT, du coup il les mêlait en 1v1 à chaque fois, et du coup comme les rookies se sont rendus compte que individuellement ben ça ne marchait pas, et si on le tabassait ensemble, allez, à l'unisson ils tabassent Kane, c'était vraiment la Nexus avant l'heure au final. Et du coup disqualification, il tabasse Kane, il retourne vers la rampe tout content, et il y a Kane qui fait sortir le feu du cul de chaque poteau et de l'entrée je crois, et les rookies ont peur. Voilà. Du coup Kane avait l'occasion de se venger à ce moment-là contre Heath Slater. Et donc un bon petit match quand même, je trouve. Ouais. C'est plutôt pas mal démerdé parce que dans le contexte, il est censé se faire botter le cul. Mais il s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Il a quand même pas mal d'offenses sur Kane, je trouve. Ouais, c'est vraiment bien défendu Heath Slater, et ça m'a un peu étonné. Mais m'attendais à un squash prolongé, quoique c'était un peu ça. Mais c'est vrai que Heath Slater a eu de l'offense, il a tenté de se défendre, essayer d'avoir des opportunités pour gagner le match, mais au final, bon, c'est Kane en face, et lui c'est qu'un rookie, du coup, évidemment, Kane lui roule dessus et gagne. Et c'est ainsi que le show se termine. Voilà. Du coup, le bilan, c'était super. Bon, en dehors, les matchs n'étaient pas incroyables, mais l'essentiel fait que c'était un très bon NXT. Genre, l'un des meilleurs épisodes, je suis d'accord. J'ai apprécié parce que on a moins eu ces grosses périodes de trous où on remplit de recap, de rebound, de machin, Voilà, là c'était assez dynamique, on a commencé avec l'épreuve, puis on enchaînait avec les 3 matchs, et on a fini avec le main event, et puis c'était que les rookies, il n'y a pas eu les pros. Je trouvais que c'était un épisode beaucoup plus consistant que les premières, où vraiment, voilà, on n'a pas grand chose à dire, on veut pas encore que ça débute, donc on veut juste vous présenter les superstars, mais on gagne du temps. Là vraiment ils ont mis le paquet, et même si les matchs n'étaient pas les meilleurs, j'ai quand même beaucoup aimé cet épisode. Ouais, c'est ça se laisser regarder, ça se laisser passer, et franchement, c'est pouce en l'air, comme tu dis. Et c'est sur ce pouce en l'air qu'on va mettre fin à cette review, à ce podcast. Du coup, comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner aussi et à voir les autres épisodes de NXT Serville, même si celui-là, c'est clairement celui du meilleur NXT, voilà, on est d'accord là-dessus. Même si les semaines qui vont suivre, je pense que ça va retomber un peu, mais en tout cas pas trop, j'espère. Et on se retrouve justement la semaine prochaine. À bon attendeur, salut!